Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'objectif majeur de ce début de saison qui est le 10 km de Lille. Et c'est... Là ça court vite là. Donc Étienne, il sort d'un bon régional de cross déjà, donc il fait deuxième et vraiment avec une belle aisance. Les feux sont ouverts, il est en forme et voilà. Objectivement, l'objectif, sans être trop ambitieux, top 50. Et puis après, si toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas mieux. Mais déjà, on serait hyper content si on rentrait dans le top 50. Après, en espoir, c'est difficile d'analyser ce qu'il est capable de faire la place. Donc on va se concentrer sur le scratch, puis après on regardera ce que ça a donné en espoir. Ouais. Et pour le 10 km de Lille, quel chrono pourrait espérer Étienne? Alors, déjà, il a un chrono de référence quand même qui est de qualité, hein, 29-37 ou 36, je ne sais plus bien, à Nice. Donc forcément, on va pas pulvériser les records à chaque fois qu'on va partir. Maintenant, il est en forme. S'il a bien récupéré des France de cross, voilà, objectivement, il faut partir pour faire moins de 29-30. Après, comme je dis toujours, Étienne, c'est lui qui a les cartes en main. Ainsi, il respecte la course, le schéma d'une course. S'il ne part pas trop vite, il va faire des choses assez intéressantes, voire franchement intéressantes. Après, s'il part trop vite, il terminera au ralenti et il n'y aura pas une perf au bout. Donc, les feux sont ouverts, mais c'est à lui de jouer. C'est lui qui a les cartes en main. Bon, on est à 2 jours du 10 km de Lille. La patience, elle est zéro. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai jamais été aussi bien préparé pour un 10 km, pour une course de toute ma vie. J'ai accepté de faire du jus cette semaine. Je crois que je suis à 45 km le vendredi. What the fuck? C'est ce que j'ai généralement, même pas le mercredi, quoi. J'ai trop hâte. Si on parle des plans depuis le début de saison, le plan d'entraînement, tout s'est bien déroulé. J'ai eu quelques petits pépins musculaires, rien de grave quoi, ou tendineux comme là ce que j'avais eu au tendon d'Achille, d'avoir remis un peu les pointes pour le 3000 en salle. Mais franchement, là je croise les doigts, je touche du bois, j'ai tous les voyants qui sont ouverts, j'ai trop hâte. Ça a été une course, enfin ça a été une saison, un début de saison très mouvementé, avec du coup ma deuxième place aux régionaux, qui a été un signe de validation du cycle d'entraînement quoi. Finir deuxième aux régionaux, c'est pas n'importe quoi quand même, ça fait plaisir. Après, à la suite de ça, je me suis remotivé, j'ai essayé de faire plus de muscu comparé à avant, enfin pas plus de muscu, mais plus d'exos ciblés et mieux les faire, même si c'est toujours pas parfait. J'essaye toujours de faire les exercices, de filmer et d'envoyer à mon coach pour savoir ce qu'il en pense, tout ça, de faire les choses vraiment bien. Et je croise les doigts, mais pour l'instant, je me suis jamais rien fait en muscu. J'essaye de bien respecter, pas trop mettre trop lourd, faire les bons mouvements. Je fais que des quarts de squat parce que mon corps supporte pas forcément les demi-squats ou les squats complets. J'ai des petites douleurs au niveau des genoux, tout ça, mais c'est pas trop gênant. Là, pour courir, j'ai rien. Après, on a fait du coup plus attention aussi sur mes tempos. J'avais tendance à aller trop vite, à trop m'enflammer, à faire une SV1 à 3,10 alors que c'est clairement pas ma SV1, c'est 3,20 on va dire approximatif quoi. Du coup, j'ai essayé de respecter plus ça sur le plan aussi diète où là mon partenaire Foulé Amiens où je travaille aussi m'aide énormément. À me faire découvrir pas mal de produits, à m'aider à connaître les produits que j'utilise. Tout ce qui est recovery drink, tout ça, j'en prenais pas avant. Là, je le prends après la muscu, après une grosse séance. Après une petite séance, c'est le petit shaker de Whey Isolate. Ça, c'est primordial. Parce que si tu le fais pas, et la récupération, c'est galère. C'est galère la récupération. Donc là, petit shaker, un petit bouteille d'eau, ça saveur chocolat. Bon, il y en a, ils sont moins fans, mais moi je kiffe.
pas mal. Et je sens que le lendemain, c'est un peu plus facile d'aller recourir. Tout ce qui est gel aussi pendant les séances. Parce qu'on se dit, on en a besoin pendant la compète, mais pas forcément pendant les séances. Mais je pense que c'est kiff-kiff, quoi. Il faut autant pendant la compète que autant pendant l'entraînement pour que ça habitue le corps déjà et que ça laisse des facilités durant l'entraînement et qu'on récupère mieux, quoi. Faire des semaines à 120, 130 km, c'est aberrant. Il faut réduire la fatigue au maximum et ça fatigue un peu moins le cœur, quoi. Après ça, on a fait la Block League qui était vraiment fou. L'ambiance, tout ça, ça a été une course où on y est allé une semaine avant les championnats de France de cross. C'était risqué sans être trop risqué parce qu'on n'avait que 3600 mètres avec Florian à courir. Les autres, ils avaient que 2400 à courir. C'est pas non plus la mort, même si c'est des allures courses. On fait 5e par équipe, c'était génial. On s'est plus amusé que dit que c'était une course, quoi. On ne l'a pas pris dans cette mentalité-là, même si l'objectif c'était bien sûr de gagner. C'était plus de l'amusement, surtout qu'on finit première équipe vraiment mixte, parce que les premières équipes c'était avec une seule fille et nous on était avec les deux. On finit pas si loin. Franchement, très content de ce qu'on a fait le jour de la Block League, quoi. Et après, du coup on a réenchaîné les séances. J'ai fait des séances de 20 x 500, j'en ai fait une, là, qui me revient en tête, une SP, où c'était vraiment une séance qui a confirmé la forme, où je devais faire en allure 1,30, 1,25, plus allure SV2 du coup. Et les jambes, ça déroulait tout seul. Je faisais 30 secondes de récup entre chaque, voire un petit peu moins. C'était fluide. J'ai fait les 10 premiers avec Paul qui m'a accompagné. C'était vraiment top d'avoir un partenaire d'entraînement là, ce que j'ai rarement parce que je m'entraîne beaucoup tout seul. Et puis ça déroulait tout seul, c'était parfait, quoi. La séance parfaite, sans chaussures vraiment carbone, même si c'est des Magic Speed. Il y a quand même une plaque dedans, mais c'est pas trop, ça aide pas trop, quoi. Ça reste quand même du travail. Et franchement, le top du top. Après ça, on a eu les championnats de France de cross du coup à Challans, où ça a été vraiment bien quand même, où j'ai eu le petit déclic durant la course que j'avais jamais eu, de me remettre dans ma course et de rien lâcher, quoi. Là au 6e kilomètre, j'étais encore dans le groupe à Cartio et je pète total. Il y a un groupe qui me rattrape de derrière. Et là, je serre les dents et je dis je suis et ça a marché parce qu'à la fin, je gagne le sprint de mon groupe et puis tout est nickel. Franchement, je finis 51e, 10e espoir et ça a été une course où j'ai pris énormément de plaisir encore en cross. Des choses que, comme je l'avais dit avant, je prenais plus de plaisir trop à aller en compétition, quoi. Là, ça fait du coup quelques mois où peut-être grâce aussi à ma préparatrice mentale, où ça m'aide vraiment à aller sur les compétitions et je me dis que je vais m'amuser durant la compétition et pas ça va être l'enfer, quoi. J'ai été habitué à être un peu foufou durant les compétitions, donc à aller directement dans la zone rouge et finir comme je pouvais. Et au final, là, à mieux me gérer, en discutant avec mon coach aussi et qui m'a expliqué un peu comment courir, quoi, parce qu'on peut pas forcément le deviner soi-même. On a les plus grands comme Clément Toiti qui m'a pas mal aussi aidé sur ça. ADL aussi. C'est de l'expérience à prendre, ils sont dans le très haut niveau. Moi je suis encore un petit bébé, il faut que je progresse, donc ça aide pas mal, quoi. Bon, la team, on se retrouve à une semaine du coup du 10 km de Lille. Là, ce qui a prévu ce soir, c'est 6 fois 4 minutes, allure entre 3 minutes et 3:10. Je pense que je vais être plus proche des 3:10 que les 3 minutes pour pas me cramer pour dimanche. Et ça va, j'ai de la chance, je m'acclimate déjà pour Lille parce que je suis à Lille du coup. Je vais pouvoir faire quelques répètes sur le parcours, sauf s'il a changé. Je sais pas encore vraiment si c'est le parcours initial ou pas. Mais voilà. Bon, là c'est parti du coup pour le premier bloc. On a fait une petite pause du coup là. Et on y go pour le premier bloc. 4 minutes, récup 1 du coup. Pas mal.
Let's go. Bon, fin de cet entraînement. J'ai fait, je devais faire 6 fois 4 minutes, mais j'ai fait 6 fois 1000. Enfin, j'ai fait 3 fois 4 minutes et 3 fois 1000 parce que j'étais un peu KO. Et puis en fait, je pensais pas qu'il allait faire aussi froid. C'est ouf comment il fait froid à Lille comparé à Amiens ou quoi. Et en plus là, on est en baisse de température. Du coup, j'avais mal au bide, je pouvais rien faire. C'était KO. Mais bon, en tout cas, on est prêt pour dimanche. Les allures, j'étais en 3-0, 3-0-5. Je crois le pire c'était 3-10, mais c'est parce qu'en fait, à Lille, là en ce moment, je sais pas, enfin, je pense que c'est pour le semi-marathon, mais il y a énormément de monde et c'est injouable. Mais bon, c'est pas grave. Les allures faciles, easy pace en super blast, super chaussures. Le travail est fait dans tous les cas. Demain footing et un petit peu de vélo. Jeudi, petite séance de 200 mètres. J'aime bien me la caler avant pour faire un peu de vitesse. Et vendredi 8 km. Samedi un petit peu d'activation. Et dimanche, big RP on espère. On verra bien mais j'espère. On n'a pas parlé de la tenue de course. Je vais courir avec les Metaspeed Sky Paris, les toutes dernières. Bon, il y a le prototype qui va bientôt sortir, mais je les ai pas encore, je suis pas sponsor ASICS. D'ailleurs, si ASICS vous voyez cette vidéo, avec plaisir. Mais du coup, je vais courir avec celle-ci. J'ai couru un entraînement avec, le 10 km de Nice, la Block League, et pour l'instant, elles m'ont plutôt bien réussi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais prendre un maximum de plaisir aussi avec dimanche. Je remercie encore Foulé, mes partenaires, sans eux où j'arriverai pas forcément à me payer les dernières chaussures, à me faire plaisir comme ça dans la nutrition, dans les chaussures, dans le matériel où je filme là les vidéos. C'est vraiment un petit plus. Et voilà, le débardeur de course. Vous savez que j'aime bien ASICS. Tac, du coup débardeur ASICS, floqué Foulé. Franchement, il sort du flocage, c'est top. C'est top. Franchement, régalade. Petit short collant craft à retrouver bientôt en magasin. Tac. Ça aussi, le collant, il est génial. Franchement, j'ai plus qu'à performer. Enfin, mon patron et mes collègues, ils me mettent sur un petit lit là. J'ai juste à aller courir. Ils m'aident sur plein de petits plans, à me prêter les potes de presso. Voilà, sur tout ce qui est nutrition, ils essayent aussi de m'apprendre plein de choses et c'est des choses qui m'aident au quotidien à performer, quoi. Là, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Là, il est 21h50, je vais peut-être aller manger et puis après, coucher. Et puis demain, on se réveille, on est déjà la veille du 10 km et après on se retrouve au 10 km de Lille. Allez. Petit départ du trail de quoi du blanc pignon. Du blanc pignon trouvé par monsieur David. Le pignon est là. Il y a 150 mètres de D+. Mate mes choses. Mate mes choses, mec. Petite activation pour la séance de ce soir avec Gaëtan.